en direct des courses. Avec la Fédération Anjoumen Centre-Ouest et Oxygène Radio. De retour ici sur l'hippodrome du Mans avec cette dernière course qui vient de se courir où Anthony va nous donner les résultats. En effet, le numéro 12, l'Asca du Vivier, s'est illustré avec Arnaud Desmottes. Arnaud qui a pris un abonnement sur notre plateau. Il adore venir ici. Et qui donc s'impose avec l'Asca du Vivier, deuxième le numéro 16, Lovina Perrine, troisième le 4, Lola Duménil, quatrième le 14, cinquième le numéro 3, Liana Dark, sixième le numéro 11 et septième le numéro 10, Lady Starlight. Arnaud Desmottes, décidément, c'est venir sur le plateau d'Oxygène que vous adorez, c'est d'avoir des victoires. Je cours que dans l'Ouest, j'ai pas l'occasion d'aller sur les autres. Non, les victoires d'abord, et puis c'est toujours sympa de faire un tour ici et de faire découvrir les courses. Oui, on va justement revenir sur la victoire avec l'Asca d'Olivier. L'Asca qui doit vous faire plaisir puisque là, elle renoue avec le succès. Alors, elle a légèrement flotté, penché sur la droite. Elle attendait un peu la copine ou... Elle était fatiguée parce que j'ai quand même eu un parcours pas si facile. J'ai eu personne devant moi toute la course. J'ai attaqué aux 500 mètres tout seul. Donc oui, elle appelait le poteau. Il était temps qu'on arrive. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Alors elle avait très bien débuté, puis ensuite un petit peu moins bien. C'est vrai que très bien débuté. Je fondais des gros espoirs pour aller à Paris et après elle a fait que mal courir tout le temps. Elle finissait pas ses courses. Est-ce qu'il y a eu un souci de santé ou pas? Je sais pas. J'ai laissé un petit break et ça y est, c'est reparti. C'est reparti. Est-ce que c'est une jument qu'on pourrait voir ensuite sous la selle? Sous la selle, je pense pas, mais je vais peut-être tenter une fois à Vincennes sur la petite distance. D'accord. Je pensais à ça puisqu'il y a Quinoa d'Olivier, donc du coup... Oui, c'est vrai que sa sœur Quinoa s'est bien défendue aux montées, mais pour le moment, non. Peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, non. On va revenir sur votre saison. C'est la 56e victoire. Vous avez largement battu votre record. J'imagine que vous devez être fier de cette année. Bah oui, fier. Et puis c'est important. On augmente petit à petit. Les chevaux, ils s'entraînent bien le matin. Ils répondent présents en course. Une équipe qui travaille très bien derrière moi. Et voilà, ça paye. J'imagine que la famille également est fière de voir l'écurie familiale exploser comme ça. Oui, bah forcément, tout le monde met la main à la pâte, donc tout le monde est récompensé et tout le monde est fier. Et puis en plus, c'est vrai que tous les ans vous augmentez, mais pas de façon significative. En tout cas, c'est pas les montagnes russes. L'année dernière, c'était 51 victoires. L'année d'avant, 52. Là, cette fois-ci, 56. C'est une progression constante. Oui, on n'augmente pas beaucoup de chevaux, mais j'essaye d'augmenter la qualité et puis de travailler du mieux possible. Là, c'est le meeting d'hiver. On est en plein dedans actuellement. Est-ce que vous avez des cartouches pour cet hiver ? J'ai des chevaux qui ont le niveau de prix de série, mais j'ai pas du haut niveau. Mais quand ils se présentent, normalement, on a une chance. De toute façon, généralement, c'est un peu la marque de fabrique. Vous courez toujours à bon escient. Oui, disons que j'essaye de viser des engagements où on voit qu'on a une chance. Sinon, vous savez, les frais, ça coûte cher pour aller aux courses. Donc, si on est sûr de rien faire, on ne se déplace pas. Autant rester dans le canapé. Voilà. Est-ce que vous avez des noms de chevaux qui vous viennent comme ça en tête ? Là, le premier nom, j'ai un poulain qui a gagné à Laval, qui de bonne façon. Donc, je vais tenter ma chance à Paris, Melchior James. Donc, il sera à suivre dans ses premiers pas à Paris pour voir. Et puis, vous nous aviez parlé d'un autre poulain, c'était Mystique Corday qui tourne autour de sa victoire. Oui, Mystique Corday, je pensais que ça allait être mieux que ça. Il est quand même, malgré tout, bien couru, 2 et 3. Mais il ne va pas aller à Paris. Je pense qu'on est un petit peu trop tôt pour lui. Vous avez beaucoup de M comme ça On en a qualifié une quinzaine. Donc là, c'est vraiment ceux qui travaillaient, qui étaient prêts à courir. Mais les autres, non, ça sera plus tard. On les voit l'année prochaine. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous viennent en tête ? On va dire des pouliches, parce que là, il y avait 2 mâles. Il y a Madrague d'RP et Miss Elena. C'est 2 pouliches que j'aime bien. D'accord. Et pour revenir à cet hiver, il y a également Calassin Salas qui va bientôt courir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Calassin Salas, elle a été très décevante. Ce serait vraiment une belle surprise si elle revenait, mais pour l'instant, elle n'a pas du tout son niveau. Gray, qui fait toutes ses courses. Gray, il va prendre des places tout au long de l'hiver. Et s'il gagne, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Léa de Froulet, qui vient de bien gagner. Léa de Froulet, elle vient de gagner, un peu étonnante. Elle va aborder 2700 mètres. Je pense que ça va être un petit peu long pour elle. Pareil, ça va être des places. Et c'est vrai qu'elle a tendance à un peu tirer, à en faire un peu beaucoup. Oui, puis je sais pas, un tout petit gabarit, c'est vraiment un petit réservoir. Oui, donc plus pour les places désormais. Je pense, ouais.
Non, j'ai cru voir une question. Pas de question? Pas de question, profites-en. Bon, ben, j'en profite alors, je continue. Pour l'année prochaine, est-ce que vous avez envie d'augmenter le nombre de chevaux ou pas forcément? Est-ce qu'il y a de plus en plus de demandes? Il y a des demandes, mais non, j'augmente pas le nombre de chevaux parce que je pense qu'il n'y a pas que dans notre milieu, on a beaucoup de mal à recruter du personnel. Donc là, j'ai 4 salariés. On entraîne pas loin de 50 chevaux. On est au maxi. Ouais, vous êtes au taquet. C'est de plus en plus dur, en effet, de trouver du... Ouais, dans les écoles, dans les formations, à l'école, les classes se vident. Les jeunes arrivés vers 30-35 ans, ils changent de voie souvent. Donc non, c'est pas facile à recruter. Comment est-ce que vous l'expliquez? Je vous dis, je pense qu'on a un métier moins attrayant qu'auparavant. Il faut travailler le week-end. On travaille avec des animaux, c'est 7 jours sur 7. Et puis, je sais pas vraiment l'explication, hein, mais... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre de nouveau attrayant? Apporter du monde et des jeunes aux courses, faire découvrir le monde des courses pour le jeu d'une, et puis aussi pour nous faire découvrir le métier, la pratique, quoi. Est-ce que justement le métier là, il s'est vraiment professionnalisé, et également les propriétaires désormais ils sont là aussi pour du gain, pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est pas devenu également un peu un cercle vicieux, c'est-à-dire que quand on est propriétaire, on veut un cash driver, donc forcément les drivers maison courent moins. C'est vrai que pour un jeune qui commence le métier, le rêve, c'est la course. Et arrive à un stade, s'il voit qu'il ne va pas être cash driver, comme vous dites, ou qu'il n'aura pas sa place, eh bien, le métier de faire que l'écurie, ça n'intéresse pas, quoi. Ils arrêtent. Il y en a, bien sûr, qui continuent pour l'amour du cheval, mais c'est vrai qu'à la base, c'est la compétition qui les attire. Et quand ils voient qu'il ne va pas y avoir de place pour eux, ils arrêtent. Et c'est là où ça devient difficile, en effet. C'est là que c'est difficile. Soit ils aiment le travail avec le cheval le matin à l'écurie et ils continuent, ou sinon ils partent dans une autre branche. Ouais. Il y a des vraies réflexions à mener justement sur ces métiers du cheval, parce qu'en fait, dans beaucoup de vos métiers, on voit que là, on est vraiment sur une période de renouveau, que ce soit pour les entraîneurs, pour vous les jockeys, etc. Oui, et on a beaucoup de jeunes filles, parce que je pense que les jeunes filles, elles font pas ça forcément pour la compétition, elles font ça pour l'amour du cheval et s'occuper du cheval au quotidien. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes filles maintenant. Ouais. Mais attention, elles travaillent très bien, tout aussi efficace à l'écurie. De toute façon, beaucoup de métiers maintenant, qu'on soit homme ou femme, il y a quelques années, nos métiers, il n'y avait pas de femmes. Voilà. C'est exactement la même chose en fait. Avant, on a chacun à apporter. C'était un métier très manuel et comme beaucoup de milieux, on s'est mécanisé pour faire les box, l'entretien des pistes, tout s'est mécanisé. Donc les femmes, elles ont leur place maintenant. Il y a une vraie réflexion d'entreprise à avoir dans ce monde du cheval. Merci en tout cas à vous d'être venu, Arnaud Desmottes. Justement, en parlant de chef d'entreprise, on en accueille ici sur notre plateau, entre autres. Bonjour Fabrice Landau, vous êtes directeur de Landau, machine-outil, machine de tôlerie, mais également de presse à injecter. Bienvenue à vous. Merci, bonjour également. Félicitations encore à M. Desmottes. Expliquez-nous votre métier, votre entreprise. Notre entreprise, c'est de distribuer des outils industriels, que ce soit pour la mécanique, que ce soit pour le métier de la tôlerie, que ce soit pour le métier de la plasturgie, sur toute la France, et notamment la machine-outil avec une marque sur 18 départements. La machine-outil, c'est la mère des machines, celle qui permet de créer l'ensemble de ce que l'on connaît aujourd'hui. Vous êtes leader européen également. Tout à fait, nous sommes les seuls à faire la machine-outil, la machine de tôlerie, et les presses injectées. Pour vous, c'est important d'être partenaire d'un hippodrome. Pourquoi vous êtes partenaire de cet hippodrome ici du Mans? Bien, grâce au travail de Christian Bazir, qui est une personne impliquée, agréable, qui a su nous faire venir ici. Et puis aussi parce que ça nous permet d'inviter nos amis et clients à un événement où peu participent, parce que c'est pas très connu. C'est pas très connu en fait. Le sport épique, et c'est un endroit sympa, on est du Mans, voilà. Votre métier, il évolue vous aussi? Alors j'étais surpris d'autres discours sur justement le manque de personnel aujourd'hui. On a tous les mêmes soucis. Il y a de plus en plus d'écoles de formation qui se créent, mais malheureusement, en effet, est-ce que les jeunes manquent de passion? Est-ce qu'on ne sait pas leur donner l'envie? Mais c'est un problème pour tous les chefs d'entreprise qu'on a invités. Ils ont tous ce même souci. Ouais.
Justement, parlant de chef d'entreprise, on va également accueillir Mathieu Lemel. Bonjour. Vous êtes gérant de financement. Oui. Qu'est-ce que c'est votre entreprise ? Alors financement, nous sommes courtiers, une petite équipe. En fait, nous sommes là pour amener des financements complémentaires via le crédit bail ou la location financière sur les investissements comme les machines-outils, d'où notre proximité aujourd'hui. Donc Fabrice vend des machines, les entreprises cherchent un financement pour ce matériel-là. Et des fois, ça peut être compliqué. Les banquiers sont de moins en moins compétents sur ces gros sujets. Et nous, on est une solution, on aide à amener à présenter le dossier, à proposer des solutions avec des partenaires qui sont toujours des banques, mais qui ne sont pas celles du client. Ils font juste un financement parallèle et on ne mélange pas tous les œufs dans le même panier. Justement, pour vous, c'est important d'être au cœur des hippodromes, au cœur de vos partenaires, de vos clients, pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Alors l'hippodrome, c'est une chose comme une autre. On est présent aussi au foot, au basket. Je dirais que nous, il faut un peu qu'on se fasse voir et se fasse faire connaître. Après, c'est beaucoup le bouche-oreille qui fait la différence. Parce que des banques, il y en a à tous les coins de rue, donc les gens ne comprennent pas forcément l'intérêt au début de pouvoir bosser avec nous. Mais donc l'hippodrome est aussi un endroit où on peut rencontrer des gens, et là en l'occurrence inviter aussi nos clients avec Fabrice, des clients communs, et on a plaisir à passer la journée tous ensemble. Merci à vous trois de votre présence sur le podium d'Oxygène Radio. Anthony, la prochaine course elle part dans quelques minutes, donc on se dit dans quelques minutes. Bon après-midi.